Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des prix des loyers au Québec, suivi bien sûr par l'anecdote de David, et ensuite on finit avec l'immobilier au Mexique. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, le prix des loyers a explosé dans les plus grandes villes du Québec en atteignant jusqu'à 50% d'augmentation par rapport 2020. C'est ça, au prix pré-pandémie, donc Ouais. 2020. Et j'aimerais qu'on en parle un peu parce que l'article est sorti aujourd'hui, et je l'ai vu et je voulais qu'on en fasse un sujet parce que je crois que c'est pas assez précis. Est-ce que toi, dans ton expérience, est-ce que tu crois que c'est seulement 5% que les loyers ont augmenté depuis 2020 ou c'est un peu plus? 5%, tu veux dire par rapport au. Excuse-moi, j'ai eu un blanc, là, Dragoche. Là. Il y a eu une augmentation de 50% depuis 2020, c'est des Oui. prix. Mais le 5%, Oui. c'est par rapport à quoi, excuse? Donc, par rapport à ce qui était en 2020, il y a eu 50% d'augmentation. Donc, c'est ça. Parce que tu avais dit 5%, mais tu parles 50%, là. Oui, Tu peux OK, te tromper? c'est Ok, 50%. ok, parce que tu avais parlé de 5%, là, j'étais où? Il m'a sorti de ton stade. Mon TDAH. OK, tu suis. Ouais, ça, ben non, ça dépend des secteurs, mais moi, je pense que 50%, c'est comme le minimum, là. Tu sais, mettons, Ouais. si tu regardes overall, parce que c'est sûr que s'ils font une moyenne, je ne sais pas si c'était quoi leur échantillonnage géographique, mais il y a des places que c'est beaucoup plus que 50%. Fait que je te dirais 50%, c'est le minimum. Exact. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Là. Oui, on peut regarder pour les plus précis. Tu vois ici, ça montre J'aimerais ça à savoir, Québec. excuse-moi de couper, mais je Oui. me demande le secteur, est-ce que ça l'a moins augmenté? Je serais surpris de savoir c'est où. Tu sais. Mais d'après moi, c'est en région assez éloignée. Là, parce que c'est sûr que ça a dû faire baisser tu sais, OK, c'est ça, tu l'as ici, excuse-moi, à Québec. Exactement. OK. Donc, les loyers ont augmenté de 33% pendant cette même période à Sherbrooke. OK. Fait que à Québec, Donc, tu vois, ça a moins augmenté. exact. Donc, à Québec, les prix ont augmenté de 33% et à Sherbrooke de 44%. Ouais. La plus grande augmentation, c'est Trois-Rivières, avec une Exact. hausse de 50%. Et ce qu'il dit dans l'article d'aujourd'hui, là, du 9 juin, que à Montréal, en ce moment, le prix moyen d'un logement s'établit à 1735, Ouais. soit 27% de plus qu'en 2020. Mais tu vois, pour moi, 1735, c'est quand même pas cher, mais tu vois, c'est une moyenne C'est parce qu'il y ça. a beaucoup de logements peut-être plus abordables qui font baisser la moyenne, mais tu sais, abordables entre guillemets, là, parce que c'est quand même très cher. Là. Mais tu sais, des loyers entre 2000$, là, dépendamment des secteurs, là, c'est assez fréquent. Là. Même 3000, là, ça peut monter assez drastiquement, là, dépendamment si tu es proche du centre-ville ou pas. Mais ouais, c'est 100% d'accord avec ça. Ça fait très, très du sens. Mais je te parlais, tu sais, moi j'avais dit plus que 50%. Je parlais peut-être depuis un peu avant 2020. Là. Depuis 2020, ça fait du sens. Mais tu sais, depuis 2018, 2017, il y a des places qui augmentaient beaucoup plus que ça. Ça dépend c'est quoi la période, mais ça n'a aucun bon sens tu sais, quand tu penses à ça, là, l'inflation, là, ce que ça a fait. Là. Exact. Et ce que j'ai vu aussi qui m'a frappé, c'est les évictions forcées. Donc, ça inclut aussi des rénovictions qu'on appelle, Ouais. ou, lorsque la personne reprend le logement pour elle-même Ouais. ou un membre de sa famille. Mais c'est éviction forcée, dans le fond, pour que les gens sachent, c'est juste tu te fais évincer, mais selon la loi, tu n'as pas le choix. Tu sais, exemple, il y a un changement de destination ou rénovation majeure, tu sais, ça peut être des choses que tu peux forcer le locataire à quitter ou reprise du logement pour que toi, tu puisses l'habiter. Quand c'est fait légalement, là, puis que c'est légal, c'est vraiment vrai, c'est pas de la fraude. On a vu dans l'ancien Oui, podcast exactement, des gens qui se faisaient dernièrement, oui. pogner. Mais quand c'est vrai, le locataire n'a pas le choix de quitter. Sinon, tu sais, tu as des recours, hein, si jamais tu sais que tu te fais avoir, là, mais c'est fou pareil que ça le bondit autant. Tu sais. Oui, check ça. On bondit de 132%.
Ouais. Et ça, on ne parle pas de 2020 pré-pandémique, là. C'est juste de Ah ouais. 2022 à 2023. Ah, c'est fou, là. Ça, mais Donc, ça doit être sûrement, je sais pas, je sais pas si c'est à la grandeur du Québec, là. Je sais qu'à Montréal, il y en a beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est principalement à Montréal, là. Mais d'après moi, c'est quand même oui, un peu partout, là, quand même. ça le dit pas, mais je crois que Ah c'est ouais, Montréal. Parce que ça ouais. le dit pas. Mais c'est sûr que c'est un peu partout, c'est pas juste Montréal, là. Ouais, on peut dire le Québec. Ouais, Tu vois, ici, on parlait de l'éloignement moyen en 2024. exact. Donc, je dis ça parce que je me souviens, on dirait que c'est pas longtemps, j'habitais à Saint-Hubert, puis le logement dans lequel j'habitais, qui était à moi, j'aurais Ouais. pu louer. J'aurais pu le louer, disons, 1200. Ouais, ouais, ouais. Disons, là, en 2017-2018. Ah Là. ouais, c'est ça, mais là, c'est rendu 1007, 1008, tu sais, en Ah, montant. là, en ce moment, mon logement est 2004-2005. Ah, OK, c'est ça, tu vois. C'est Ça a le doublé, double. là. Ça a doublé en 7 ans, 8 ans. Mais moi, c'est pareil, là. Ben, je t'en parler dans l'anecdote, là, mais Mhm. mon expérience était beaucoup à Saint-Jérôme, là. Puis, tu sais, depuis 2017, c'est 100% d'augmentation, là. Et Bon, ça dépend, le. mais pour quel type de logement? Moi, c'est des logements neufs, là, mais si ça suit quasiment le même prix à Saint-Jérôme qu'à Laval. Tu sais, des fois, les gens sont un peu surpris, tu sais. Saint-Jérôme, c'est un peu une ville un peu, est un peu comme sous le radar, là. Les gens, ils la jugent beaucoup, mais il y a des super de beaux quartiers. C'est un peu comme Montréal, tu sais. Il y a des quartiers moins bien nantis. Il y a des quartiers c'est des développements neufs. Exact. Fait que, mais c'est dans le neuf, c'est parce que tu es proche de Saint-Sauveur. Tu sais, puis là, souvent, les gens retraités, il y a beaucoup de gens qui vont aller là, proche des pentes de ski, tu sais, pour une petite retraite proche dans les basses Laurentides. C'est quand même puis t'es dans une ville, tu sais, fait que c'est quand même intéressant. Yep. Exact. Et j'aimerais qu'on précise aussi les coûts des logements. Par exemple, tu vois, le coût d'une chambre. Tantôt, on voyait que c'est 1735 la moyenne, Ouais, le prix moyen, right? ouais. Et maintenant, donc, dans un autre article qui est paru hier, donc c'est très up-to-date, donc on voit que le coût d'une chambre est maintenant à 1730. Attends, tu payes une chambre dans un logement? Non, c'est le coût d'une chambre, un logement avec une chambre. OK, tu veux dire Donc, un c'est un 3,5, là. appartement avec une chambre, Il un y a un 3,5. appartement de seulement une chambre, OK. Yes, on peut appeler un 3,5, ouais. Ouais, Soit ouais, augmentation de 9,5 par rapport à 2023, donc 10. Et en 2023, c'était déjà très, très cher. fait que 10% d'augmentation. Ben 9% À un an. À un an, en c'est un an énorme. depuis 2020, de Ouais. 2023 à Yeah, 2024. that's it. Hey, Tu c'est ne peux pas pareil, être tu plus sais. précis que ça. À Montréal, le Tu prix sais, d'une ça chambre, c'est 10. continue, tu sais, à monter. C'est Mais fou. ça n'arrête plus, tu sais. Mais là c'est ça. Il n'y a pas juste l'histoire de l'inflation, là. C'est aussi l'histoire. Ben là, c'est de l'inflation, là. Mais c'est l'offre et la demande, là. Les Ouais, gens n'ont plus de logement où habiter, tu sais. Fait que là, t'es pogné à te battre contre tout le monde. C'est sûr, s'il y a 10 locataires pour un logement, les prix peuvent juste augmenter, tu sais. Puis là, exact. la ville de Montréal, ben là, il faudrait qu'ils fassent des logements abordables, là, mais c'est ça qu'ils veulent faire, mais c'est extrêmement long. Puis, Ouais. ouais. Ça, c'est comme planter des arbres. Ah non, Facile à faire, ouais. mais ils ne feront jamais ça. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'après, il n'y aura plus de problème. Là. Ouais. Il n'y a plus Ouais, rien ouais. à régler. Ah, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, la solution contre les changements climatiques, Climatique, c'est de exact. planter des arbres. C'est ça, j'avais lu un moment. Ah, mais c'est juste ça, là. Tu plantes Les 1000 arbres, milliards d'arbres, puis j'avais lu un exact. article, là. Exact. J'ai vu ici, chez nous, en Alberta, Ouais. il y a eu des feux de forêt au début. Tu sais, il mouillait, il est encore gelé Ah ouais. les forêts, mais je ne sais pas comment il y a eu des feux de forêt. Là, tu sais. Là, il n'y en a Ah ouais. plus là, parce qu'il a quand même mouillé Ah, bien j'ai dans le déjà été dans nord. l'Ouest durant les feux. Tu roulais sur l'autoroute, tu voyais des feux dans la montagne. Exact. J'ai vécu ça l'année passée. C'était assez étonnant. Ouais. Mais c'est le même principe, tu sais. Plante des arbres, ben, plante des immeubles. Exactement, c'est ça. Et Mais en c'est plus, ça. tu Mais, es une mais mon ville, tu point, c'est sais. que tu vois, c'est comme il arrive sur, disons, Edmonton, Ouais. dernièrement, le feu de forêt, et une journée plus tard, il n'y a presque plus rien.
On OK. dirait que les arbres ont tous mangé ça, Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand même naturel, la comme pollution. Mais phénomène, oui, là. mais oui, mais oui, mais Sauf oui. que c'est juste que là, vu que Les arbres, c'est ça trop mange tout. c'est ça. Et même sur le bord de l'autoroute, là, si on fait un peu de parenthèse, tu sais, c'est sur le bord de l'autoroute, on voit très bien l'herbe qui est toujours plus Ouais, ouais. élevée que plus loin. Ça mange la Ah ouais. pollution des automobiles, là. Là, vu que c'est trop sec, c'est là que que les feux, Exact. ça Exact. devient incontrôlable, là. Mais c'est Exact. ça, mais tu sais, c'est ça, faut planter des logements, là. Tu sais, quand t'es une ville ou t'es une province, il me semble que t'as du pouvoir, là. Exact, exact. Mais Il me il y semble avait faudrait un. qu'il en fasse des dizaines de milliers par année, tu sais. Oui, on avait parlé dans le dernier podcast. Ça Ah ouais. prend quelques millions là, jusqu'en 2030. Ah ouais, c'est ça, exact. Quelques millions. Ah, ça va être tough, là. Et ouais, ouais. Et tu sais, il y a aussi les NIMB, les Not in my backyard. Ah ouais. Ça, c'est notre fléau, disons. Les gens qui ne veulent pas avoir des bâtiments plus hauts ou des zonages alentour Ouais, de exact. leur Mais c'est maison. Et sûr. ça crée des problèmes un peu aussi. Exact. Mais ouais, c'est ça, ils regardent ça, puis aussi des fois, c'est juste l'ombrage. Moi, j'avais des dossiers qui ne passaient pas à la ville à cause de l'ombre que ça pouvait faire sur. C'était pas nécessairement à cause des voisins qu'ils pouvaient voir dans ta cour, là, mais parce qu'il faut qu'ils calculent l'ombrage. Tu sais, si tu n'as plus de soleil dans ta cour, c'est quand même un gros inconvénient, là. Fait qu'ils regardent beaucoup ça, mais il faut quand même qu'il y aurait des zones. Il faudrait que ça soit des zones, tu sais, Exact. à haute densité. Spécialement pour ça, là. Tu sais, à Montréal, il y en a beaucoup, là. On pourrait faire peut-être un podcast ici à Calgary. Ça fait 3, 4 semaines qu'ils ont une loi. Ils ont passé une loi blanket rezoning. OK. Donc, c'est comme une raisonnage partout. Donc, sur toute la ville de Calgary, si c'est zoné single home, tu peux bâtir semi-détaché au townhome. OK. Automatique. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. Donc, ça va aider. Mais c'est ça, Ça il va faut des aider. zones de même. Mais là, c'est sûr que, tu sais, il faut des zones qui ne sont pas nécessairement construites, là, parce que tu dézones une zone que c'est toutes des maisons unifamiliales. Là, à côté, il y a une tour de 120 logements, tu sais. Exact. C'est sûr que c'est ça. Mais bref, Il y a des pour et à des contre. Montréal, c'est sûr qu'il y a de la place, là, Il y a de la place en pour masse. transformer des immeubles, tu sais. Exact. Et David, si on continue avec l'augmentation, donc on a vu que l'augmentation pour un 3,5 a été de 10%. Donc, en Ouais. moyenne, maintenant, à Montréal, c'est 1730. En région, ça peut être un peu plus bas. Moi, j'ai loué pour quelques mois un appartement à Saint-Léonard. Ouais. Et il était quand même beau, il était neuf. Donc, c'était 1600 pour 2 chambres, mais il était très petit. OK. OK? Donc, on peut trouver des loyers en bas de ça. Mais Oui, ça, c'est une sûr, là. moyenne. Exact. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'est une moyenne, mais le problème, c'est qu'on peut trouver, mais c'est bonne chance parce que les loyers pas chers, les locataires, ils restent dedans, tu sais. Exact. Là, c'est ça qui est difficile, tu sais. Mais c'est possible de trouver, mais là, il faut que tu te battes contre 8 autres locataires, tu sais. Voilà. À un moment donné, tu te souviens qu'on a fait dans le podcast aussi, on avait vu un reportage où il y avait une ligne, un line-up de quelque chose comme 40 personnes pour un 4,5 à 1450. Ouais, mais c'est ça, là, tu sais, c'est ça qui arrive. Tu Si te moi, souviens, vraiment, ça fait comme 3, 4, 5 semaines, là, ça fait pas ouais, longtemps. Là. exact. Mais t'es en bas de 1500, puis tabarnouche, va faire. Tu sais, c'est ça qui est compliqué. Mais je comprends pas la 40e personne qui Ouais. est là dans le line-up. OK. Non, mais il était sur la liste d'attente? Non, il Fait était dans la rue. OK. Dans la rue. C'était quand même. Il y a des reportages TV à Nouvelle aussi, là, si vous le cherchez. Peut-être qu'à 40. Ouais, c'est Il y avait un mais line-up sur un trottoir, man, pour rentrer, mais, pour visiter le logement. OK. Mais je sais pas si le gestionnaire, est-ce qu'il faisait rentrer les 40 personnes? Non, c'était un line-up une par une. Là. Ah ouais, je comprends, mais il faisait tout rentrer, là. Oui. Fait que t'espères juste, si c'était la 40e, t'espères juste C'est ça que je dis. avoir un meilleur dossier de crédit, tu sais. C'est quoi, tu vas lui donner un pot de vin au gestionnaire? Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit 300 piastres. Mais le pire, c'est que ça peut être une surenchère, là, tu sais. S'il y a 3 locataires intéressés, tu peux dire, check, moi, je t'offre 200 pièces de plus par mois. Mais c'est pour ça que les prix grimpent. Oui. Tu sais, un locataire qui veut absolument. Oui. Ça existe des surenchères, tu sais, de loyer, là.
il y a 20 locataires, mettons, tu as une famille Hmm. à loger, là. Tu arrives, tu dis, moi, je donne 150 pièces de plus par mois si tu me prends tout de suite. Fait que ça peut faire un effet de surenchère, puis les prix vont grimper. Tu sais. Yep. Et tu vois que la hausse touche également les appartements avec 2 chambres. Ouais. Et c'est pas seulement pour le Ah, 3,5. mais Donc, le évidemment, là. 4,5, évidemment, a grimpé, le prix a grimpé à 2230, C'est ça. ce qui Ça fait plus représente du un sens pour Montréal. 6,2%. C'est un peu moins que le Ouais. 9,5-10. Parce que les 3,5 sont Mais moins chers, fait qu'il y a plus de demandes, fait qu'il y a plus d'augmentation, tu sais. voilà, voilà. C'est bien qu'on explique comment ça fonctionne, les prix, et les augmentations et les Ouais. baisses et tout ça. Check, c'est la place Montréal au 13e rang des appartements à louer le plus cher au Canada. Et la ville de Québec se trouve, quant à elle, au 20e rang. Donc, Ouais. Ouais. c'est- moi, je me Et là, souviens quand vas-y. on est arrivé au Canada, il y avait des logements neufs des 6,5. OK? Je me souviens sur le boulevard de Montagne, de Montagne. C'était 625 en 96. Ah, mais c'est Flambant ça. neuf, 6,5, 4 chambres, man. Dans le temps, c'était cher, là, mettons 600. Là, tu sais, des Exact, logements, c'était 300-400. exact. Mettons des 3,5, 4,5. Exactement, exactement. C'était 100 pièces par chambre. Exactement. 345 J'ai Exact. déjà vu 4,5. Pas si pire à Saint-Eustache. Ah ouais. Ouais, en Mais ouais, 96, ça a 97. pas augmenté. Mais tu vois, pareil, tu sais, les gens, on charle beaucoup contre Montréal, là, ben, par rapport au prix. Mais tu sais, ailleurs au Canada, là, c'est encore pire. Là. Tu vas voir à Toronto ou Vancouver, là, c'est impossible là, d'aller vivre là. Là. Ben oui, justement, check. La Colombie-Britannique représente la province la plus chère. Ah, ouais, je suis pas surpris. 3 des 5 premières villes, soit Vancouver, Burnaby et Victoria. OK, ouais. Ah, Puis, tu Victoria, c'est vois, super beau là-bas. Toronto, c'est le deuxième, mais Halifax, qui complète le top 5. Ah ouais? Je ne m'attendais pas que Halifax soit un top 5. Là. C'est même dans le top 5 que Vancouver et Victoria et Toronto. Là. Ah, tu sais, j'en entends parler un peu là, des prix des loyers quand même. Là. Ailleurs au Canada, mais tu sais, je connais pas tant ça que ça. Mais Halifax, je suis surpris, c'est intéressant. Mm. J'aimerais ça vérifier le marché là-bas. Ouais, moi Je sais pas aussi. pour quelle raison, tu sais, je connais pas trop la démographie, là, mais tu sais, y a-tu beaucoup d'immigrants, tu sais, ou J'ai connais-tu un ici, petit peu? ici en Alberta, je me suis fait des amis Mais, ukrainiens, OK, réfugiés. mais en Halifax, à Ils Halifax venaient aussi? d'Halifax. Ils venaient Ah ouais, OK, d'Halifax. OK. Il y a des gens, il y a des immigrés qui sont envoyés, des immigrants à Halifax OK, aussi. C'est pas juste à Toronto, puis Québec, puis OK, je connais BC, puis vraiment pas cette Alberta. ville-là. OK. Ouais, ils les envoient un peu partout. Donc, lui, il me dit c'est quand même très bien, mais c'est la même température à peu près qu'à Québec. Il y a un peu plus d'humidité Ah, et de ben là, c'est pluie. sûr, hein, t'es proche de la mer. Mais Là. c'est beau, c'est ça. C'est ça qu'il dit. C'est beau. C'est très beau. C'est très cher aussi. Ah ouais. Ben, je suis pas surpris, top 5. Exactement. Ah ben. Et David, j'aimerais continuer. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport Écoute, au ben non, loup et j'en l'immobilier? parlais dans mon anecdote, là, mais c'est juste pour dire que ben là, c'est évidemment, depuis tu sais, la pandémie, là, les prix ont tellement explosé. C'est un peu décourageant. Là, tu sais, puis on essaie, tu sais, toute une lueur d'espoir au final. Tu sais, on est-tu capable tu sais, d'encourager les gens? Honnêtement, tu sais, je ne sais pas quoi dire. Tu sais, la seule affaire que je pourrais dire comme conseil, ça serait qu'il faut s'éloigner. Mais là, il faut que tu t'éloignes, il faut que tu achètes une voiture. Puis là, Exact. fait que, tu sais, au final, tu sais, oui, tu vas pas avoir un loyer moins cher, mais là, plus de déplacements, ça coûte plus cher. Fait que je ne sais pas quoi dire pour donner de l'espoir aux gens. Tu sais. Par rapport à ça, c'est quand même intense. Ben, tu vois, je ne vais pas donner nécessairement de l'espoir aux gens. Là, c'est ça que c'est la solution. Mais j'ai vu ça hier et check ça. Bon, c'était pas dans le sujet, mais on va regarder. Check ça, man. C'était hier. OK. Vers une taxe kilométrique imposée aux Québécois. OK. Wow. Ça, je me souviens qu'en Là, Roumanie, il c'est y un avait. projet de loi? C'est quoi ça? J'ai Ouais, pas non, lu non, c'est l'article. ouais, c'est ça. Check. Un groupe de chercheurs ou OK. des experts, OK, de l'Université de Sherbrooke s'est penché sur la stagnation des revenus liés à la taxe sur le carburant. En OK. d'autres mots, les Québécois ne sont pas assez taxés. Ah, Il y a une stagnation dans les revenus liés à la taxe sur le carburant. euh, les routes sont pas assez belles, là. Ils cherchent de l'argent. Tu réalises-tu?
Mais tu sais, je suis pas nécessairement contre, là, mais le soir, on est Bon, tellement imposé au Québec, c'est fou, là. voyons donc. C'est pour la Et, pollution, tu sais, mais non, là, ça, tu ben sais. oui, Tu sais, ben non, mais oui, à ben oui. Montréal, ça peut avoir du sens. Des fois, tu sais, avoir une taxe spéciale sur les voitures parce que tu veux réduire le nombre de voitures. Tu sais, il y a beaucoup ça dans les grandes villes, tu sais, aux États-Unis. Hmm. Ouais, je me Ou ailleurs souviens dans le de ça. monde, là, pas nécessairement aux États-Unis, mais c'est ça. Ouais. Mais là, ça, c'est un peu intense, là, tu sais. C'est Tu très veux intense. payer Ça, je me moins souviens. cher, les lois, en tout cas. Exact. Et ça, c'était en Roumanie dans le temps du communisme. Parce que Ouais, ça, ouais. c'était une politique communiste, là. OK. Taxer le monde. C'est de base, les communistes qui font ça. Donc, on n'avait pas le droit de prendre l'auto une semaine sur deux. Donc, les plats qui finissaient en Ah ouais. Empire, il y avait une semaine, l'autre Empire, il y avait l'autre semaine. Ouais, en Chine, il y a des affaires de même, là. Contrôle la population, là. Et ensuite, il avait fait la taxe kilométrique. OK. Wow. Pour, Écoute, c'est je incroyable. pense pas que ça va C'est passer, ça, incroyable là. là, ce J'espère qui pas, se tu sais. passe là. Check. Euh, la taxe serait de 8,5 cents par kilomètre pour le véhicule léger. Donc, si toi, tu fais, disons, 20 km par année, 20 000, qui n'est pas Moi, je énorme, mais fais en tant que 50 courtier, 000 kilomètres par c'est année, ça. là. Moi, j'ai déjà fait en 3 ans, je travaillais avec ADT et Honeywell, OK. qui est représentant des ventes, et j'ai fait 205, 210 000 en 3 ans. Fait que ça va vrai 65, 70 000 par année. OK? Donc, ça coûterait 70 000. On va dire, toi, tu as dit 50 000 kilomètres? Ah ouais. Ouais? Mais tu sais, mettons 50 000, c'est beaucoup, là. 70 000, c'est Ouais, quand même c'est beaucoup. exceptionnel, là. Fois U. Donc, je vais faire un calcul. Voilà, 50 000 fois 4 000 $. Ça va te coûter par année. C'est ça. Tu payes notre auto, là, 4 000 $ par année. Tabarnouche. Et ça, c'était un sujet à part, mais on parlait Mais là, c'est ce qu'ils veulent, de des voitures déménager électriques. plus Ils loin, veulent mais des voitures là, électriques. oublie ça, déménager plus loin. Une voiture électrique. Oh non, mais c'est ça qui arrive, tu sais, mais c'est ça, tu sais. Mais là, il faut que tu achètes une voiture électrique qui coûte vraiment cher. Je ne sais pas, en 2030, ça va être plus abordable, sûrement, là. Mais voiture électrique, j'imagine, il n'y aurait pas cette taxe-là. Ça dit pas, ça parle pas de ça. C'est une OK. taxe kilométrique. OK, c'est. Ah, bon, ça va bien. Oups. Et donc, est-ce que c'est quoi les autres options, David? Tu sais, c'est quand c'est trop cher que ça. On avait parlé, j'aimerais finir sur le sujet Ouais, avec pas ça. trop. Disons que habiter plus loin, c'est une des solutions. Ensuite, on a vu qu'habiter à plusieurs, c'est une autre solution. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Ça serait l'autre solution qui va être peut-être de plus en plus. Mais tu sais, on avait vu une augmentation, hein? On en avait parlé dans un autre podcast passé. Euh, c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment la solution, tu sais, pour les gens, ils achètent dans le fond en famille, tu sais, à plusieurs ménages, ce qui font en sorte que là, ça devient abordable. Tu sais. Mais c'est ça. Mais là, il faut que tu fasses des compromis, tu sais, sur la qualité de vie. Parce que C'est là, le ça. Faut faire beau-frère, des horaires. tu gères Tu le sais, ce qui beau-frère. fait le. Ouais, exactement. Quand est-ce que le beau-frère peut Le arriver? Quand est-ce que tu beau-frère peux faire qui ta reste aux toilettes vaisselle? 45 minutes, là, tu sais. Voilà. Est-ce que tu peux fumer? Tu peux pas fumer? Tu Ouais, peux c'est ça, boire? Tu peux pas exactement. Mais boire c'est ça, tu sais, là-dedans? mais au final, quand même, en même temps que tu trouves des gens avec qui tu peux cohabiter et que tu es bien, c'est vraiment, je trouve, une solution viable. Ouais. J'ai vu aussi dernièrement qui parle dans plusieurs États aux États-Unis, c'est surtout, mais au Canada aussi, j'ai vu, je me souviens plus de la province. C'est faire des containers. Donc, OK. ils vont acheter des containers et ils vont en faire des mini-maisons. Oui, mais j'ai vu ça, mais écoute, j'avais vu, un moment donné, je faisais la location commerciale, puis le gars, il construisait des maisons écologiques, des Ouais, mini-maisons écologiques, c'est puis ça. il est livré, mettons, en dedans dans une zone, exemple, de 300 km ou 400 km au Canada, tu sais. Puis le gars, c'est un Européen qui faisait ça, c'est un Français, me semble. Puis son projet, c'était écœurant, mais à ce qui paraît, les villes, c'était bien compliqué d'avoir les permis d'autorisation. Tu sais, il y avait, je sais qu'il y avait des problèmes avec des villes qui n'autorisaient pas ce genre de construction-là. Tu sais. En tout cas, ils voulaient peut-être des constructions qui étaient comme pas ancrées dans le sol, là, je n'ai pas le terme, là, mais qui étaient comme Ouais, je non, comprends. C'est non une base de amovibles. béton ou quelque chose. C'était comme considéré comme des maisons mobiles. Là, tu sais. Ouais.
Bref, je trouve ça vraiment absurde parce que c'était vraiment un beau projet. En tout cas, je sais pas mais là, finalement, il n'avait pas loué le local que je louais, là, mais je trouvais vraiment que c'était un beau projet. Puis, se diriger vers ça, en tout cas pour tous les changements climatiques, là, puis les raisons écologiques, là, c'est tellement merveilleux. Si tu es prêt à vivre dans des maisons plus petites comme ça, puis le coût est vraiment faible. Mais c'est une raison de taxer. Les villes veulent plus de taxes, puis ils veulent une fondation de béton coulé. Mais bref, c'est ça. Mais c'était vraiment un super de beau projet. C'est ça. Mais le problème, c'est les villes. Il y avait des bâtons des roues à cause des villes, souvent. Exact. Donc, on ne peut pas. C'est rendu très cher les loyers en ville. Si on veut déménager plus loin, il va falloir payer des milliers de dollars Ouais, pour, il faudrait des en plus mini-maisons, ça de ce serait qu'on paye maintenant. une solution Les incroyable. mini-maisons veulent plus. Les mini-maisons ne sont pas acceptées encore. Mais ça dépend où, là. Je ne connais pas toute la réglementation, mais je sais qu'il y avait. J'ai une solution. Ouais? C'est Mais on se dirige vers ça. Ben, va falloir peut-être avoir des tentes, des grosses tentes là, sur les des campements dans les universités ou les cégeps. Là. C'est bien à la mode. On peut faire des campements pour vivre là. Avec l'aide de la ville. Probablement que ça va se rendre là. Si les politiques ne changent pas, ben, Ouais. je ne sais pas si c'est le Canada, mais malheureusement, le Québec va se rendre là. Il va y avoir du monde qui va vivre dans des tentes. Ouais. Mais il y en Au a Canada. déjà. Il y en a déjà. Au Canada. Moi, j'ai immigré de la Roumanie, puis maintenant, quand je regarde la Roumanie, c'est la guerre qui est là, donc je ne retournerai pas. Mm-hmm. Mais s'il n'y aurait pas la guerre, je penserais sérieusement. Mais en ce moment, y a-tu la guerre en Roumanie? J'ai une amie roumaine qui est allée voir sa famille en ce moment. Elle est là-bas, en ce moment. Là. Ben, en fait, le danger, c'est que le prochain stop, c'est la Roumanie. C'est la Moldavie avec la Roumanie. S'il avance, s'il avance sur Odessa, là, c'est Moldavie-Roumanie. Ah, OK. Le Roumanie, c'est NATO. Ouais. L'OTAN. Donc, c'est là qu'il faut qu'il arrête. C'est là que la bataille va, la Roumanie puis la Pologne. C'est là les batailles. J'ai lu un article un matin. Ils ont fait un nouveau traité là, ensemble. Oui, avec la Corée du Nord, je l'ai vu. Ouais. Puis Poutine, là, pour s'auto-aider en défense. Puis, en tout cas, c'est sûr, lui, il cherche des alliés. Là, mais en tout cas, je connais pas trop le sujet, là, mais c'est quand même. Le sujet quand tu le connais. Le sujet, quand tu le connais, il est simple. Ouais. OK. Puis moi, je veux pas être dans les détails, mais j'ai de la famille et tout ça. J'ai de l'information précise. C'est pas juste la faute d'une personne là, ou d'un pays. Là, OK? Non, il faut être réaliste et sérieux. C'est sûr que c'est. Mais c'est une tragédie, c'est sûr. C'est une tragédie. Il y avait quand même le pouvoir de ne pas provoquer ça nécessairement. Là. Et voilà. OK. Parce que je veux dire, on peut se parler, là, c'est pas. Ah, ouais. Mais bref, on va continuer. Je sais qu'on sort du coq à l'âne un peu. Là. Mais fait que là, ça serait quoi la solution, Dragoche? Puis que moi, je ne connais pas vraiment, mais là, ça va pas bien au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la solution, c'est créer de la richesse. C'est vraiment simple. La solution, c'est d'augmenter la production. On en parlait, je crois, dans le dernier ou l'avant-dernier podcast. Ouais. C'est de produire plus. Oh oui, ça oui. Mais je veux dire, mettons, là, tu veux habiter quelque part. Là, je voulais juste enchaîner pour faire le pont avec le prochain sujet qu'on allait enchaîner. Yes. Exemple, tu es un Québécois, là, puis là, tu sais pas où acheter. Ouais. On va. Slow reveal. C'est bon. Mais est-ce que tu veux faire ton anecdote avant? OK, je vais parler de mon anecdote, puis on parlera du. L'anecdote à David. Juste pour faire le parallèle là, avec ce qu'on parlait. Là. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, je faisais 3 ans, j'étais courtier, j'avais déjà parlé dans le passé, là, mais j'avais eu un contrat, j'avais eu des mandats de location. Je vendais des triplex neufs, un contracteur qui construisait des triplex neufs à Saint-Jérôme, puis je faisais aussi la location. Puis dans ce temps-là, c'était dur à vendre, la location était difficile. Puis ce constructeur-là, la marge de profit, c'était vraiment minime. Là. Il travaillait fort. C'était comme une affaire. Il faisait, je pense, 50 000 par triplex. Mais construire un triplex, quand il en construisait, exemple, 5 par année, en tout cas, c'était beaucoup, beaucoup de travail puis de risque pour le peu de profit qu'il faisait, je trouvais. Puis là, je faisais de la location pour lui. Mais lui, c'était comme un fou de la vente. Là. C'était vraiment quelqu'un excellent, un ancien vendeur excellent de thermopompe. Là.
Ceux qui connaissent un peu le marché, tu sais, les vendeurs Tellement de pas, mais condos. c'est dans la même catégorie que les assurances, Ouais, mais c'est pas très glorieux, là, tu sais. le dictionnaire, le porte-à-porte. C'est ça, exact. Mais tu sais, il y a bien il y a bien des plaintes là, à la protection Ouais. du consommateur, là, des enfants des thermopompes. Mais bref, le gars, c'est un très bon vendeur quand même. Puis là, il s'est lancé après ça, il est devenu comme contracteur. Moi, en tout cas, moi, j'avais besoin de gagner ma vie, fait que j'avais pris ces contrats de location-là. Puis on avait des meetings, tu sais, à chaque deux mois, tu sais, il ajustait les prix, puis on faisait un peu des prévisions, tu sais, puis il revoyait un peu il revoyait tous ses prix à chaque 2 mois, tu sais, en fonction de l'activité, puis tout, qu'on se rencontrait souvent. Mais tu sais, moi, j'avais déjà de la misère à louer. Les loyers étaient 995 par mois en 2017 à peu près. Pour un 5,5 neuf à Saint-Jérôme, là, 1250 pieds carrés à peu près. C'est quand même des logements spacieux, c'est avec 3 chambres. Puis là, à Exact. chaque 2 mois, ça c'était avant la pandémie, il augmentait de 100$ ou 50$ le loyer. Tu sais. Puis là, moi, j'étais là, tu sais, c'est difficile à louer. Il était là, OK, parfait, on augmente de 50$. Là, j'étais là, OK. Là, tu sais, moi, dans le fond, c'est lui mon client. Fait que je le faisais, tu sais. Puis là, je louais, je continuais à louer. Puis là, à chaque 2 mois, ça augmentait. Mais là, à un moment donné, là, la pandémie est arrivée. Puis là, c'était comme il augmentait de 100$ à chaque mois. Là. Puis jusqu'à temps qu'on arrive à un seuil de. Ben, c'était pas nécessairement à chaque mois, là, ça n'aurait pas de bon sens, mais il augmentait tout le temps là, à Ouais. une certaine période, il Ouais, c'est augmentait. une façon de parler, bien sûr. Mais c'est parce que lui, ses coûts de construction augmentaient. Hein. Fait que, à un moment donné, c'était fou là, en pandémie, le bois, là, puis Ouais, le gyps, l'aluminium. le gyps, il y a un de Le mes geste, amis mais qui là, me tu sais, disait, fallait quand même. ça triplait une affaire de même, là, du jour au Là, tu sais, lendemain. c'est ça, exact. Là, tu sais, je me défends parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient fâchés après moi parce que les logements étaient vraiment chers, puis ils m'appelaient. Tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je prenais le mandat. Là. C'est pas moi qui décidais des prix, mais lui, bref. Fait que finalement, on arrive à un seuil à un moment donné. Puis là, il augmentait tout le temps, mais là, ça se mettait à se louer vraiment facilement. Là, on avait des appels. Là, à partir de 2019-2020. Là, puis maintenant, on arrive à un prix de 1750 par mois. Ça a comme topé à ce prix-là. Là. Fait que c'était quasiment. C'était de 2017 à, mettons, 2022, là, une augmentation de 100% de loyer. Puis moi, j'étais comme vraiment là-dedans. J'étais vraiment dans ce marché-là. Je me disais, ce gars-là, il est complètement. Ce client-là, il est complètement déconnecté de la réalité, mais finalement, il connaissait son marché quand même. Parce qu'on a réussi à tout louer à des prix super bons. Puis finalement, il a réussi à faire du bon profit. Là. En tout cas, désolé pour tout le monde que ça a fâché parce que je faisais partie un peu du monde capitaliste, mais je veux dire, moi, il faut quand même que je gagne ma vie. Là. Malgré toi. C'est ça. Fait que j'ai pris ce mandat-là, mais écoute, ça se louait, tu sais, et les gens étaient prêts à payer ces prix-là. Puis là, en ce moment, c'est encore ces prix-là. Sinon un petit peu plus. Fait que, bref, augmentation quasiment de 100% des loyers, là, quasiment 80% de 2017 à 2022, 2023, 2024. Fait que c'est vraiment exceptionnel. Là. Ouais. C'est, euh, c'est la même chose comme, que moi j'ai vécu, à peu près, avec mon condo à Saint-Hubert. Où ce que je voyais que ça doublait. Ah ouais. Ça doublait en dans 8 ans, 7-8 ans. Mais toi, tu vivais là ou tu louais, je me Ouais. souviens plus? Non, je vivais là, OK. mais Mais tu sais, tous les parce que propriétaires, ils l'ont j'ai de vécu. l'expérience, j'avais de l'expérience dans l'immobilier, je regardais alentour. Ah Je ouais. voulais aussi le louer à un moment donné. Puis c'est là que je savais que je pouvais louer 1150, 1200. Puis là, c'est 2004, 2006, Ah ouais. 2007. C'est plus que 100%. Mais Là, tous tu sais, les propriétaires, ils l'ont vécu. Tu sais, ceux qui ont vendu dans cette période-là, après 2020. Là. Tous ceux qui ont vendu en 2019, ils ont dû regretter un petit peu. Là. Moi, j'en ai un client qui Exact. regrettait. Là. Il avait vendu 2 propriétés. Je pense qu'il y avait une propriété avec ses parents. Là. En tout cas, il a dit hey, j'aurais donc dû attendre 3-4 ans. Tu sais. Mais oui, mais oui, mais Mais oui. c'est comme à la bourse, je veux dire. Tu sais, c'est de la spéculation. Personne ne pouvait vraiment savoir, à moins que tu étais un expert. Là. C'était dur de voir venir ça, mais quand tu étais en plein dedans, tu le savais. C'était mieux de garder ta maison. Tu sais. Exactement. Exactement. Et depuis ce temps-là, depuis 2019, les prix ont augmenté ils ont presque doublé, les prix Ouais. aussi. Là. Ah ouais. C'est fou. Mais juste avant de passer à l'autre sujet, j'ai vu ça ce matin, je voulais en parler. Donc, le marché de l'habitation canadien a encore été au ralenti au mois de mai, Hmm. alors que les ventes et les prix des propriétés existantes ont diminué et que les inscriptions ont augmenté.
Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ouais. Est-ce que toi, avec ton expérience et dans le marché, est-ce que tu sens qu'il y a un ralentissement du marché ou c'est juste comme ça, puis business as usual? Écoute, les maisons que j'ai vendues avant mai, ça se vendait super bien. Là, je viens d'inscrire une propriété. J'en ai quelques-unes à vendre en ce moment. C'est un petit peu plus lent, peut-être moins de visites, mais ça dépend quel produit tu as, moi, je pense quand même. Mais oui, il y a un Hmm. petit ralentissement, mais de là à dire que ça va pas bien, c'est sûr que statistiquement, ça se peut qu'il y ait un ralentissement, là. Je le vois un peu, mais quand j'ai une maison bien listée au bon prix, ça se vend très bien. Depuis mai-juin, les ventes que j'ai faites, ça a bien été. Même que dans les plex, j'ai plus d'activité depuis la baisse des taux, tu sais. Nice, Mais si nice. on check, OK. si on regarde les unifamiliales, tu sais, oui, petit ralentissement. Mais tu sais, on est dans un marché plus normal, je trouve. Quand tu arrives à novembre-décembre, depuis un an ou deux, c'est un peu plus tranquille. Été, peut-être un peu plus tranquille. Mais ça va quand même très bien encore, je trouve. Perfect. Donc, là, si on regarde les problèmes avec les loyers, les prix aussi ont Ouais. doublé, là. Donc, c'est le marché immobilier au Québec qui est très haut. Um, et je voulais Mais faire ce partout, tu sais, deuxième partout, là. sujet. Partout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais là, on parle du Québec. Non, non, exactement. Fait que je voulais faire ce sujet parce que deux de mes amis et un qui est parti avec sa famille, et ses deux Solution de enfants, rêve. c'est la solution de rêve. C'est ça. C'est excellent. Donc, la solution de rêve à la crise immobilière au Québec, c'est le déménager au Mexique. Mais crise immobilière à l'envers, hein, crise vers le haut, là, tu sais, ça va. Les prix sont Exact, trop chers, là. Tu sais, pas crise que ça descend, mais c'est ça. exact. Effectivement. Crise haussière. Fait que l'immobilier au Mexique, les gens y achètent au Yes. Mexique. Ouais. Mais là, tu sais, Donc, ben, tu oui, m'envoies vas-y. cet article-là. Moi, je connais vraiment pas ça. Tu sais, je suis vraiment dans mon secteur, là. Écoute, je m'informe pas trop sur l'immobilier dans le sud, là. Je prends pas le temps, là. Je connais bien le Québec, fait que tu sais, je connais vraiment pas ça. Fait que je trouve vraiment que c'est un bon sujet intéressant, là. Oui, et on va voir aussi qu'il y a une Québécoise qui aide les gens. Ouais. Donc, passons tout de suite au sujet. Euh, c- Qu'est-ce qui m'a accroché, c'est que moi, j'ai toujours eu l'idée, surtout depuis au moins 5 ans, là, disons, là, que le Mexique, c'est très dangereux. Ouais. Et, Moi aussi, pareil. exact. Et probablement la plupart du monde. Ouais. Donc, il y a des Québécois, puis dans cet article, il y a une famille qui a décidé d'aller vivre au Mexique. Et là, ça le dit sans fusil ni garde. Euh, Parce que leur fils est marié à un Mexicain. Est marié à un OK. Mexicain. Donc, à cause de ça, ils ont commencé à connaître le Mexique et probablement à aimer le Mexique et ils ont décidé de déménager là-bas. Et il y a quelques années, donc le pesos, comme on parlait, donc le dollar canadien valait 17 pesos et Ouais, maintenant il c'est en ça. vaut plus que 12. Donc Plus que 12. Ouais, c'est ça. ouais. Donc, Mais c'est ça, là, ça, je voulais savoir, tu sais, en termes d'investissement, qu'est-ce que c'est-tu bon, c'est pas bon, mais c'est sûr, là, il y a l'histoire juste l'histoire de la devise. Tu ajoutes dans un marché où est-ce que le dollar canadien est plus fort. Tu sais, des fois, il n'y a même pas d'augmentation de valeur de ton immeuble. Euh, Fait que tu peux faire de l'argent des fois, tu sais, ouais. juste à cause de la devise. Et Fait que ça, c'est voilà. vraiment, vraiment Il y intéressant a des pour ça. gens Puis qui tradent le Forex, qui tradent les ouais, monnaies ouais, là, en ouais, c'est ça. bourse. Ouais, ouais, Là. ça, Donc, c'est à peu près la même chose. Là. des God miners, ils appellent ça. Yes, 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 yes. Ben, pas miners, mais c'est des gars de. Comment t'appelles? En tout cas, il y a un terme pour eux là, qui font ils font que des trades de devises. Là, tu sais. Mais Ouais, effectivement, tu sais, fait que ça peut être intéressant juste à cause de ça. Tu sais, si tu es capable de prévoir tu sais, ces hausses-là ou pas, tu peux faire des bons coups d'argent. exact. Fait que ça, je trouvais ça quand même assez ça intéressant. Mais quand même, mais il y a aussi les coûts locatifs. Hein? Fait que là, il y a l'histoire des puzzles que ça peut jouer. Mais là, les gens, ils achètent là. Puis je pense qu'ils louent leur appartement, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, ici, 7 000, 8 000. Exactement.
vivent là et ils disent que l'été, on peut le louer jusqu'à 7 ou 8 000 par mois. Ah ouais. Ah, c'est ça, tu sais. C'est huge, là. Fait que si tu as l'argent, des fois, tu sais, au lieu d'investir au Québec, mais là, ça peut être une belle alternative. En plus, ça peut être. Fait que là, tu as un pied à terre. Puis quand tu n'es pas là, tu peux le louer assez cher, faire assez d'argent. Il y a de la gestion avec ça, mais c'est sûr que c'est facile d'avoir des partenariats avec des gens qui sont là-bas, des concierges ou des personnes attitrées. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Là, c'est comme un chalet, mais au Mexique, tu sais, sur le bord de la mer. Exact, exact. Parce que tu vois, ces gens-là, ils ont acheté et ils louent leur condo. Et là, Ouais, j'ai trouvé une autre personne. C'est deux personnes différentes, là. ouais. Un autre Qui ami. disait justement, à place de payer 7 000 par mois, Ah ouais, c'est ça. d'après moi, ils louaient l'appartement de l'autre personne. Ah ouais. Ça, c'est pas les mêmes personnes, hein? Ces gens-là, ils ont Oh, ouais, acheté exact, en exact. famille et ça, c'est une autre personne totalement différente qui a acheté. Mais là, les gens, ceux qui on dit que c'est une solution, mais là, les gens vont dire, ben là, tu sais, Dragoche, David, on n'a pas l'argent pour acheter ça. Là, c'est sûr qu'on parle de quelqu'un, si tu as, la chance d'acheter au Québec, tu as les sous, on parle des gens qui ont les moyens, ça pourrait être une alternative pour ces personnes-là. C'est Ouais, sûr que quelqu'un qui paye son loyer, puis que ça va pas bien, c'est peut-être pas la solution miracle, mais on trouve ça intéressant d'en parler quand même. Tu sais. exactement, exactement, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a j'ai beaucoup d'amis au Mexique aussi. Ouais. Et ça peut être des prix qui ont de l'allure. Si Ouais, tu ouais. veux juste vivre là, bien sûr, bien Ouais, sûr, ouais, bien c'est sûr. C'est à l'entour de 300 par mois, tu peux trouver très bien, là. OK. Très bien, là. Mais c'est ça, Et c'est c'est sûr que intéressant. ça dépend, si ton travail, ça dépend qu'est-ce que tu fais ton travail. Je Ah ne dis ouais. pas nécessairement d'aller démigrer au Mexique, Exact, exact. mais si on a fini, comme on est à retraite, là, aux 55-60 ans, on s'en va à la retraite, whatever, et on a de l'argent de côté, mais ça vaut la peine de Ah regarder ouais. du côté du Mexique, là. Exact. À Puis là, les gens 300 versus 2000. c'est ça. Moi, je connais vraiment pas les Tu sais. prix. Fait que ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Mais Ouais, là, ça, à peu près 300 par mois, tu peux trouver quelque chose qui a de l'allure. OK. Mais Et là, je tu sais, parle c'était pas ça de ça, là, mais je parle d'un appartement qui a de l'allure, là. ouais. Puis Qui pourrait être comparé à celui d'ici à, disons, 2500. OK. Et faut se souvenir qu'il y a beaucoup de constructions là-bas sont faites en béton. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est de la OK? grosse C'est pas comme au qualité. Québec, là, Ouais, en ouais. bois, donc c'est de la maison, là. Ah ouais. C'est Mais vraiment le fun, c'est ça là. qu'on parlait, mais là, côté sécurité, tu sais. Là, les gens vont dire, ben non, j'achèterai jamais au Mexique. Mais c'était ça. Tu sais, moi aussi, tu sais, j'étais quand même surpris. Parce que ça, c'est du côté du Pacifique, hein, je pense. Oui, Parce oui, que moi, j'avais été emmené à Playa del Carmen. Là, on pouvait oui. pas sortir. Ben, on pouvait sortir, mais c'était pas conseillé d'aller sortir parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de gangs de rue puis de C'est ça. Celui qu'on criminalité. regarde ici, c'est du côté Pacifique, oui. C'est ça. Puis là, Los Cabos. c'est ça. Puis là, moi, une autre année, j'avais été à Puerto Vallarta. Là, la fille du resort, elle me dit, en tout cas, tu sais, elle fait son petit briefing au début, là. Mhm. Puis elle dit qu'on peut sortir, il n'y a aucun danger. Puis là, j'étais comme un peu sceptique. Tu sais, moi, je sortais, puis finalement, tu sais, j'étais comme, je regardais autour de moi, pas sûr. Mais c'était super sécuritaire. Il n'y avait jamais eu aucun incident, tu sais, en je ne sais pas combien d'années. Euh, Fait que ça dépend des places au Mexique. Fait qu'il y a des places très sécuritaires. C'est ça. Fait que c'est un peu une idée préconçue des fois de se dire partout au Mexique, les gangs de rue sont pas ils n'occupent pas 100% des territoires au Mexique. Là. Fait qu'il y a des places qui sont sécuritaires que tu peux acheter puis que tu peux te promener dans la rue, dans la ville, il n'y a pas de trouble, comme ces gens-là. Tu sais. Ouais. Ben, tu vois, justement, j'avais préparé un article. Si cette question vous semble familière, nous avons de bonnes nouvelles. C'est sécuritaire d'acheter une propriété au Ah Mexique. bon, ils le disent. Ouais. Donc, j'ai regardé les points. Donc, on va finir avec ça. Donc, la meilleure façon, c'est de trouver, on parle du Québec, donc de trouver une personne, un Québécois ou une Québécoise Ouais. qui peut vous aider avec l'achat au Mexique. Ouais, c'est ça, parce que là, tu ne peux pas te faire avoir. Tu sais, ça, c'est le dernier Non, point. c'est ça. Ça, c'est une des choses que tu peux te faire avoir. Faut que tu, faut que tu fasses affaire avec des professionnels qui ont de l'expérience. Voilà. Puis tu t'informes Voilà. comme il faut parce qu'on s'entend. Tu ne peux pas te faire arnaquer. Là. C'est ça. Donc, on ne peut pas perdre la possession de propriété au Mexique. Ça, c'est des mythes. Ça explique très bien ici, là, cet article. Donc,
Puis il disait, dans Le... le temps, tu pouvais perdre ta possession. Fait que là, maintenant, c'est sécuritaire. T'achètes, t'es propriétaire, t'es correct. C'est ça. Check. Dans le Ok, passé, les ok, acheteurs ok. étrangers n'étaient pas autorisés à acheter des terres dans la zone restreinte. Probablement, Ok. check. La zone restreinte, il doit avoir comme sur le bord de la mer, l'océan ou quelque chose comme Ouais, ouais, ça. ouais, ouais. Ça a été Cependant, c'est fait là. 30 ans de ça. Exact. Ok. Donc, c'est pas mal tout, Parce que là. moi, j'avais entendu ça, à un moment donné, si tu veux te partir une compagnie ou une entreprise au Mexique, tu peux pas. Il faut que tu aies un partenaire mexicain, je pense. Mexicain. Mais là, Ça parce se que là, peut. c'est une À Cuba, entreprise. c'est clair que c'est comme ça, mais je ne sais Ouais, pas ouais. au Mexique pour Mais ça. je pense qu'au Mexique, c'est comme ça, me semble. Là, je veux pas, je pense, ça se peut que je me trompe, là, mais me semble que c'était ça. Mais là, on parle d'une propriété. Tu es propriétaire d'une propriété, c'est pas une compagnie. Fait que c'est légal, tu peux être propriétaire, il n'y a pas de danger que tu perdes ton bien. Tu sais. Exactement. Exactement. Et en conclusion, ce que j'aimerais, donc, le point important, c'est que lorsqu'on fait un achat dans un pays qu'on ne connaît pas, il Ouais, faut toujours avoir un professionnel. On ne ouais, fait ouais. jamais nous-mêmes. Et le professionnel, il faut qu'on lui fasse confiance. Peut-être même d'aller voir plus qu'un professionnel, tu sais, Et pour voilà, contre-vérifier les informations. Tu ne vas pas voir le choix de personne, tu lui fais confiance. Là. Ouais. C'est ça que je fais. exact. Donc, tu Puis, vois, tu sais, aller oui, voir des Québécois qui sont déjà propriétaires, tu sais, aussi. Là. ben oui. Moi, je C'est commençais ça, là. avec ça. Exact. La personne qui est déjà propriétaire, tu lui parles de son expérience, est-ce C'est que ça. toi tu voudrais, puis blablabla, là, tu sais. Et ensuite, ben, choisir un Québécois ou une Québécoise, là, c'est ça que j'ai trouvé sur le Journal de Montréal. OK. La madame, elle s'appelle Josiane Lambert, donc elle a aidé plus de 2000 clients, Qu'est-ce qu'elle fait? C'est investisseurs quoi à son Playa de titre? Elle? Carmen. OK. Tu vois, je ne sais pas si elle était courtière immobilière au Canada. Ah ouais, mais là, quand c'est immobilière à Playa del Carmen. Ah, mais Oui, ça, c'est cool, ça. C'est intéressant. oui, exactement. J'avais vu Donc, ça passer en ligne. Il y Josiane avait des Lambert. annonces, ils recrutaient des courtiers là-bas, tu sais. Oui, Les oui, gens oui, oui, oui. déménagent. Imagine, tu vis là-bas, t'es-tu bien? Oui, mais mon ami, c'est ça qu'il me disait. Viens ici. Les commissions, c'est au moins 5. Ah ouais? Les maisons ont commencé à se vendre à 2, 3, Ouais, 400 000 ouais. US. Puis, il y a pas de cours. Il n'y a pas de cours en OK, tant que tel. tu pognes ça dans ta boîte de Cracker Jack. Là. That's it. Check. Justement, beaucoup de personnes s'inventent agents immobiliers. Je dirais que sur les 11 000 agents immobiliers dans la région, il y en a Ben peut-être ouais. 200 qui ont suivi leur cours. OK, fait que C'est ça que je t'ai c'est dit. important de bien s'informer parce que tu pognes le cowboy du coin. Là. Voilà, check. Ici, les gens sont soit DJ, soit chaman ou dans l'immobilier. Chaman, tu 5%? Chaman, c'est le papa de l'ayahuasca. OK. Mais il charge C'est 5% un. sur Ouais, c'est ça, c'est un sorcier, tu le vois, il va te donner la solution pour ta vie, puis il te charge 5% de tes avoirs. OK, c'est ça. Puis après ça, ta maison, elle pogne 20% de valeur. Exact. Là, il achète une maison avec toi, puis il revend ta maison. OK, c'est ça. Puis Il fait lorsque tu as des des enfants, incantations. c'est lui DJ. Ouais, DJ, c'est cool. OK, mais Donc, tabarnouche, c'était à y penser. Mais moi, sincèrement, moi, je serais pas prêt à faire le move. Moi, je suis bien au Québec. Mais moi, je suis une des rares personnes, tu sais, qui. Ben, des rares personnes, il doit y en avoir d'autres, là. Mais tu sais, il y a bien des gens qui n'aiment pas l'hiver, qui n'aiment pas le Québec. Moi, j'adore le Québec. Je suis bien. Moi, je m'en irais pas. Mais ouais, si moindrement t'haïs. Tu sais, il y en a qui détestent vivre au Québec, là. Tu sais, exact. ça peut être une bonne idée. Moi, je pense, tu sais, de peut-être y penser. Quelqu'un qui n'est pas heureux, tu sais. Exact. Ouais. Mais c'est Tu sûr que vois, ça demande du courage de partir, là. tu sais, elle lui demande, bon, c'est quoi qu'est-ce qui se passe, d'où ce qui se vient ses clients. Elle répond, depuis la pandémie, Ah, tu vois. ça a beaucoup augmenté. Puis depuis Euh, l'annonce des taxes du gain en capital, ouais, des gens qui ne voulaient plus vivre enfermés. Et ils ça, veulent c'est, déménager. tu viens quand on était même comme en prison, là, pendant Ah, ouais. 2 ans. Ouais, Anyway. Fait que c'est ça qu'elle dit, elle. C'est dans ce ouais. temps-là, les gens ont déménagé beaucoup OK. Mais ça au continue, là, parce que Mexique. depuis Et la là, ça continue nouvelle. avec la surtaxe, c'est ça. C'est ça, C'est mais là, soit ça qu'on est en continue. Là. prison, soit qu'on OK. est surtaxé. Les gens plus riches, c'est sûr, là, tu sais. Mais tu peux, tu sais, sans vivre sur le bord de la mer, il y a des places sécuritaires, tu peux t'acheter une maison pas très chère. Tu changes de job complètement, tu deviens professeur de surf. Exactement. Ou, ou tu trades. Ah, ouais, exact, c'est ça, ouais.
Il y a beaucoup C'est la même heure que villes. le East, le New York. Ouais. Ah, ben, ça dépend où, mais je crois que là, c'est à peu près la même heure. Mais ça fait rêver pareil. Ou Ah, une heure c'est à peu près à la même de heure, moins. Ouais. une de Ou une plus heure ou de de moins, une moins, affaire là. de Ouais, même. ça dépend. Mais C'est rien, là. C'est ça rien, dépend là. t'es où, là. 2 C'est heures peut-être ça. max. Il y a peut-être 2 fuseaux Exact. horaires là, au Mexique, 2, 3 C'est max. ça. C'est ça. C'est Mais tu sais, rien. ça fait rêver pareil, tu sais, Mais oui. aller vivre là. Mais comme je dis, moi j'aime ça faire du camping au Québec. Je suis bon au Québec. Fait que moi, c'est pas pour moi, ça, tu sais. Mais peut-être ça serait pour moi tu sais, pour passer 3 semaines de vacances là-bas, un mois là-bas, puis tu loues le reste de l'année. Tu sais, dans le fond, c'est Exact. ça que les gens ils font surtout. Là. Sans dire que tu déménages là-bas, là, tu sais, tu peux, au lieu de payer des prix de fou pour justement aller en vacances, tu sais, tu Pour te être l'achètes enfermé au toi, puis Québec, c'est toi qui le loue. Tu sais. t'as acheté ta prison à 2000 $ par mois. Ah ouais. Moi, je suis bien C'était pas mal ça pendant la dans la petite pandémie. prison glacée, je suis bien. Exact. Ah, mais Ice là, j'ai jail. le droit d'aller en camping, là, c'est pas pire. Oui, oui. Là, on peut se promener, on peut sortir de notre prison, on peut parler à d'autres mondes Ouais, et peut-être qu'elle va avoir moins de clients maintenant. Ouais. exact. Mais OK, mais en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Si les gens ont des questions, appelez-moi. Mais écoute, moi, je suis pas le professionnel pour le Mexique, mais je peux peut-être référer là, à des personnes adéquates si jamais quelqu'un serait intéressé. Définitivement. Et si c'est votre première fois à l'émission, prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner et de liker la vidéo. Ça aide pour l'algorithme et que les gens puissent découvrir l'émission. Je David, sais que est-ce personne ne le que... fait, mais si possible, tu sais, liker puis petit commentaire, des fois, juste un pouce dans les airs. Ça prend une Exactement. seconde, mais ça aide beaucoup tu sais, pour la chaîne. Exactement. Et si vous avez des commentaires ou des questions, ou si vous voulez qu'on fasse des sujets précis, laissez-nous dans les commentaires. David, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Écoute, c'était tout pour moi. Je vais aller magasiner un resort, là. Yeah. Aller, Ça fait rêver, hein? Ça fait rêver. Non, mais moi, j'ai déjà mes vacances en camping au Québec, je suis bien. Ouais. Fait que mes vacances sont setées, j'ai plus rien à ajouter là-dessus. Beautiful, beautiful. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien et on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Ciao. Ciao.